Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la grande halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage pour notre émission Parlons politique. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Berthet. Bonjour Martine. Bonjour. Vous êtes sénatrice donc de la Savoie, sénatrice LR. Vous êtes aussi membre de la commission des affaires Économique du Sénat. Exactement. Merci beaucoup d'être là. Moi, j'ai au moins 4 sujets d'actualité à voir avec vous. Le premier, c'est l'instabilité politique et les LR. Vous jouez un rôle dans cette instabilité. Quelle est votre perception de ce qui va se passer ? Alors, ce qui va se passer, eh bien, nous attendons les résultats des nouvelles consultations du Premier ministre démissionnaire. Donc, ce sera demain. Voilà, il faudra voir. Nous ne serons pas en opposition, mais en tout cas pas non plus en soutien au gouvernement Macron. Mais nous voulons être constructifs et participer à un gouvernement, pourquoi pas. Deuxième sujet d'actualité, malheureusement, vous êtes au centre de cette maladie, la dermatose donc nodulaire. Concrètement, comment vous percevez aujourd'hui est-ce que ce qui est fait correspond à ce qu'il faudrait faire ou pas ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'à la fin juin, on a vraiment reçu un gros coup sur la tête, si je peux dire ça comme ça, avec cette maladie qui est arrivée en Savoie, qui a nécessité d'euthanasier les troupeaux et vraiment beaucoup de stress. Ça a été terrible pour les éleveurs. Je pense que tout a été fait correctement, c'est-à-dire de toute façon les scientifiques l'ont dit, hein, ce n'est pas une idée comme ça de dire qu'il fallait euthanasier l'ensemble des troupeaux, malheureusement, mais c'était vraiment pour éviter la propagation de la maladie ailleurs et la crainte était effectivement que cette nouvelle maladie en France puisse se propager dans tout le pays. Donc tout a été fait, les vaccins ont été mobilisés très rapidement. On peut remercier là aussi l'ensemble des vétérinaires qui ont été présents pour vacciner, aussi bien des élèves vétérinaires que des vétérinaires en retraite qui sont venus également prêter main forte. Mais je pense que pour tous, ça a été vraiment terrible, cette période que l'on a passée. Il y a encore dans mon département le sujet de la descente des estives qui pose un peu problème et tout cela va se régler très vite puisque l'on arrive au bout des délais pour cette zone de protection. Oui, mais on se rend compte qu'on rentre dans une seconde phase de la maladie. Vous savez, ce week-end, il y a eu des foyers qui ont été découverts en Espagne qui font que le sud de la France est concerné. On se rend compte qu'on est dans une phase d'accélération. Et malheureusement, pour des raisons politiques, on risque de ne plus avoir donc de personnes pour gérer ça au niveau ministériel. Alors, on a toujours une ministre démissionnaire qui est là, dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement. Donc, elle continuera à gérer cette crise. Ça, je pense qu'on peut vraiment compter sur elle et ses services. Effectivement, il va falloir réfléchir à la suite. Est-ce qu'il faut vacciner dans toute la France ou pas ? La propagation de la maladie, à quoi est-elle due ? C'est aussi une question. Il faut que chacun se responsabilise et que les sacrifices qui ont été faits cet été par les premiers éleveurs atteints ne soient pas vains. Et je pense qu'il faut vraiment que chacun se responsabilise et ne transporte pas du bétail hors des zones de protection. C'est important. Troisième sujet d'actualité, mais qui pour vous est déjà ancien, c'est l'affaire du loup. Le loup a subi donc un déclassement qui permet aujourd'hui de pouvoir faire des tirs beaucoup plus rapides, qui demandent moins d'autorisation. Comment c'est perçu dans votre région, département ? Alors nous, vraiment, il y avait une très très grosse attente sur le fait de déclasser le loup, bien sûr, puisque derrière, on a une réglementation qui est plus souple, hein, même si elle est quand même assez contrainte. Et pour personne, il n'est question d'éradiquer le loup. Mais il faut que les éleveurs puissent se défendre correctement. Et ça, c'était un point important. Par contre, là où il reste des interrogations, c'est sur la comptabilisation du loup, les moyens de comptage que l'on souhaite voir être différents pour qu'ils correspondent plus à la réalité que nous pensons être. Et pensons pas comme ça, mais vraiment par des constats de terrain. Ça, c'est important parce qu'il faut vraiment que l'on puisse être face à cette réalité. Dans mon département de la Savoie, depuis le début des années 90, nous avons le loup en Haute-Maurienne qui a progressé un petit peu sur tous les massifs. Et on voit bien maintenant que l'ensemble du département est colonisé avec
des effets dramatiques parce que ce sont les ovins, mais aussi les bovins, les équins. Enfin, on sent bien que le loup n'a pas peur, n'a plus peur de l'homme. Il y a même des trailers qui commencent à être très inquiets quand ils se sentent suivis par des loups. Enfin, c'est une réalité et je crois qu'il est important que le loup retrouve la peur de l'homme. Et ça ne peut se faire que si, effectivement, on autorise des tirs dès qu'il y a présence du loup. Alors, vous savez qu'il y a un vrai débat autour de refaire peur au loup. Ça veut dire il faut le tirer. Il faut le tirer dans quel périmètre? Quand il est à proximité du troupeau? Il faut le tirer à proximité d'un village? C'est quoi la limite? Alors ça reste à définir, bien sûr, avec ce déclassement qui n'est pas encore complètement transposé en France, mais qui nous permet quand même d'avancer. La limite, c'est, oui, de toute façon, présence à toute proximité d'un troupeau ou à toute proximité d'habitation. Ça, je pense que c'est indispensable. Moi, je connais des éleveurs qui ont des enfants en bas âge et qui voient trop souvent le loup à côté de leur maison et qui sont vraiment très inquiets pour leur famille. Alors, vous l'avez abordé tout à l'heure, cette notion du comptage qui fait débat aujourd'hui, hein, puisqu'on estime à peu près la population des loups à 1 millier, à peu près en France. Oui, alors que des contre-études qui ont été faites estimées à 3 fois plus, donc on peut se dire qu'il y a un juste milieu, voilà, entre les deux. Mais en tout cas, oui, c'est certain qu'il y a plus de 1000 loups, ça c'est absolument certain. Les 3/4, voire un peu plus des départements français sont colonisés maintenant, 80 il me semble. Donc on peut se dire que ça fait plus de 1000 loups. Et les associations de défense du loup disent oui mais attention, on va les compter durant le premier semestre, puis on va les abattre, puisqu'on va se fixer sur le chiffre qu'on a pu compter durant le premier semestre, on va les abattre durant le second semestre. Enfin, globalement, on a une méthode qui ne tient pas la route. Comment vous percevez cela ? Alors, méthode qui ne tient pas la route, eh bien, il suffit de mettre en place un protocole qui convienne à tout le monde, mais en tout cas, ça ne doit plus être celui qui existe actuellement, dont on voit bien les limites et dont on voit bien qu'il ne correspond pas à la réalité. Tout dernier sujet, le Mercosur. Vous êtes venu avec un autocollant non Mercosur, mais moi j'ai l'impression que depuis le Salon de l'Agriculture, je sais que le Mercosur va être ratifié et signé. Vous y croyez encore au fait qu'il ne soit pas ratifié ? Oui, je pense qu'il y a encore des moyens pour pouvoir agir contre cela. Ça dépend beaucoup du président de la République, bien sûr, mais pas que. Et effectivement, au Sénat, c'est notre combat depuis toujours. Nous sommes contre le Mercosur parce que nous voulons absolument protéger nos productions, parce que nous avons des productions qui sont bien plus saines, enfin qui correspondent à des aliments ensuite de qualité nutritionnelle bien meilleure que ce que l'on peut avoir depuis l'Amérique du Sud, qui n'a pas du tout les mêmes règles que nous. Et nous sommes contre parce que nous voulons aussi protéger notre souveraineté alimentaire. C'est indispensable. Il ne nous reste plus qu'une minute pour finir l'émission. Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'actuellement, il y a une négociation qui n'est pas très propre, j'ai envie de dire, entre une éventuelle baisse du budget de la PAC qui a été annoncée peut-être de moins 20% et le fait de dire oui, mais d'un côté, on vous donnera peut-être un peu plus d'argent sur la PAC, mais vous acceptez de ratifier ce traité. Est-ce que vous pensez que cette rumeur mérite attention ? Alors, il faut toujours être très vigilant. Très vigilant, c'est ce que nous serons au niveau du Sénat. On ne peut pas effectivement, par rapport au budget de la PAC, mettre en balance ce Mercosur. Je pense que la France, nous sommes un pays qui peut peser suffisamment. Il suffit d'en avoir la volonté et il suffit que voilà, nos ministres, nos représentants soient bien présents à l'Europe et montrent la force quand même, le pays que nous représentons, qui a un certain poids encore dans l'Europe. Martine Berthet, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Parlons Politique. Et puis, merci à vous surtout de suivre notre émission.